Fag avec Margot. La voilà, on l'applaudit bien fort. Suivi d'Igor, le réalisateur, s'il vous plaît. Avec François également. Suit, bien sûr, Pierre et Larissa, on les applaudit très très fort. Et Lisa qui suit. Bravo à vous, messieurs, dames, bravo. Merci beaucoup. Salut. Merci. Merci beaucoup. Ils sont là pour vous, pour répondre à vos questions, donc surtout n'hésitez pas, les micros vont se promener dans les rangs. Bonsoir déjà, excusez-moi, on va se dire bonsoir, mais merci de cet accueil, merci beaucoup. Bonsoir. C'est vrai que c'est très émouvant pour moi, c'est mon premier film, c'est la première fois que je fais un film et que je le présente et que c'est pas juste mes parents ou des potes qui se sentent obligés, qui viennent le voir, donc merci d'être là. Et puis c'est toujours très émouvant pour moi d'être dans un cinéma, cet endroit magique où j'ai commencé à rêver à faire ce métier il y a plus de 15 ans. Donc voilà, merci encore d'être là, on est très touchés. J'ai passé un peu la tête pendant la projection, je vous ai entendu rire beaucoup, du coup ça m'a fait du bien. Donc voilà, on est venu pour échanger avec vous, voir si vous avez des critiques positives, ou même des critiques positives, c'est bien, sont là-dessus. Voilà, si vous avez des questions sur comment on a fait quoi, comment ça va, le micro il est une fois sur deux quand même. Hein. Voilà, donc la première question c'est jamais facile, mais on est en famille, il n'y a pas de jugement, on est entre nous. Mademoiselle. Désolé pour ça. Bonsoir. Salut. Déjà bravo, c'était un super film. Enfin, je suis en coloc et il y avait des trucs sur lesquels je me suis sentie concernée. Donc merci pour ça. Et justement, je voulais savoir si vous aviez vécu en coloc et quel était votre pire ou meilleur souvenir de colocation avec vos potes. Ouais. Pas mal. Je me verrais de répondre vu que vous avez vécu en coloc. Non. Non. Moi j'ai été en coloc, je suis toujours en coloc avec un de mes meilleurs amis de lycée qui est encore là, qui est là d'ailleurs. Ça va sûrement le gêner cette anecdote que j'ai, mais elle est réelle et elle est pure. Je me suis un jour, je regardais Top Chef dans mon lit vers 3h du matin en replay, et il y a une fille toute nue qui est rentrée dans ma chambre, qui en fait avait couché avec mon colocataire et était apparemment très ivre et n'avait pas retrouvé son chemin dans l'appartement. Voilà, donc j'ai fini la nuit avec elle. Non, je peux... Non, voilà, donc ça fait partie des petites... je sais pas si toi, par exemple, ça t'est arrivé, ça... Oui, ça lui est arrivé la même chose. Non. Je n'ai plus le micro. Non, truc, mais pas aussi poussé que ça. Ok, voilà. Donc, Jérôme, c'est pour toi, ça. Merci pour tout, en tout cas. Je crois qu'il y a des... Bonsoir. Bonsoir. Déjà bravo à tous. Félicitations à vous cinq pour le jeu, mais en fait moi j'ai une question qui s'adresse plus particulièrement du coup à Igor. C'est comment t'es venue cette idée d'écrire cette histoire? Est-ce que, je suppose qu'elle doit être basée sur énormément d'anecdotes vraies, mais comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as eu l'aide aussi du coup de tes 4 partenaires à l'écran pour l'écriture? L'anecdote vraie, oui, c'est vrai, surtout pour le paillasson, pour moi. Non, mais il marche le micro ou pas? Il est très énervant. Hein. Ok. Ça marche? Ça m'énerve. Pardon. Alors, un petit switch. Voilà, celui-là, ouais, voilà. Déjà, il y a quand même quelque chose qui est plus serein là-dessus. Moi, j'avais très envie de faire un film sur une bande de copains. J'avais très envie de faire un film sur l'amitié, donc c'est vrai que c'était déjà ça la base de ma volonté. Ensuite est venue l'histoire de la colocation et de cette histoire de drogue, parce que c'est vrai que j'aurais pu me contenter de faire une chronique sur une colocation, mais j'avais envie d'aller plus loin que simplement les engueulades qu'il y a parce qu'il y a des poils pubiens dans la baignoire ou parce que quelqu'un a vu le dernier Candy Up. Donc voilà, j'avais envie d'emmener cette bande plus loin. Et effectivement, pour ce qui est du travail ensemble, c'est vrai que je connais Pierre et François depuis 5 ou 6 ans maintenant.
On a déjà travaillé sur d'autres choses comme casting avec Pierre et François et des courts-métrages qu'on a fait ensemble. Donc c'est vrai que le travail en général avec les acteurs, je crois que c'est très important de leur laisser le temps de s'approprier les trucs, et peut-être ils vont vous dire un mot là-dessus mieux que moi. Quelle était la question? Un poil dissipé là, sur ce Est-ce qu'on a coup-là. improvisé? Est-ce que vous avez participé à l'écriture? Ah, non. Le scénario était très écrit et la comédie, ça demande ça aussi, que tout de suite on sente le rythme à l'écriture et ça demande beaucoup de travail. Après, comme on est très amis dans la vie, on s'est permis sur le plateau et même en amont de discuter du film, des personnages, des inquiétudes s'il y en avait pour les uns pour les autres, ou des trucs qu'on avait envie de renforcer, machin truc. Et machin truc. Ouais, machin truc, ça là-dessus, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment le bon moment dans ce que j'ai dit ça. Ouais. Et ensuite, sur le plateau, comme je dis, le fait qu'on soit potes, ça fait qu'on peut se planter, c'est pas grave, on a des regards bienveillants autour de nous pour nous faire repartir, donc ça c'est cool, on a pu improviser quelques trucs, se laisser aller dans les scènes pour essayer de pousser les situations au max. Imam. Sur le paillasson, t'avais poussé toi ou... Poussé au maximum aussi là-dessus. Ok, j'avais bien senti ça. Merci. Merci à toi. N'hésitez pas. Question suivante. Ouais. Allez, par exemple, on se lance. Bien joué. Bonsoir. Bonsoir. Yo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça. Apparemment, on est sur de la drague. Je suis très chaud. Petite question, il y a des scènes un peu trash, on peut dire, enfin trash pour les plus vieux. Je voulais savoir si vous n'aviez pas eu peur de la critique ou quelque chose comme ça. Est-ce que j'en ai eu peur ou est-ce que j'en ai pas eu peur? Est-ce que J'ai eu vous en peur. avez eu peur? Merci pour cette idée. Non, peur de la critique, non, je crois qu'il faut pas. Je crois que c'est important quand on fait quelque chose de si long à faire qu'un film, c'est de se faire confiance et d'être sincère. Donc c'est vrai que personnellement, je parle comme ça avec mes amis, je suis dans ce genre de délire, donc j'avais pas envie, parce que tout d'un coup on filme le truc, de lisser les dialogues ou de gommer, voilà, c'est ce que tu appelles trash. Effectivement, moi j'avais envie qu'on pousse un peu les choses à fond, qu'on parle aussi des tabous de la société dans le film, et du coup de ne pas déformer la réalité qui est la mienne. Encore une fois, je prétends pas que tout le monde se parle comme ça, mais moi j'ai des potes avec qui je débriefe, comme Timothée avec mon personnage dans le film, donc j'avais envie de mettre ça aussi dans mon film. Et peur des critiques, il faut pas, je pense, si tu as peur des critiques, en commençant, c'est inhibant, c'est pas quelque chose qui te permet de te surpasser, donc je pense que quand on fait un film, il faut pas penser à ça, et puis après on voit ce qui se passe. Une autre question. Il y a beaucoup de filles, non, ce soir, hein? Non, je sais pas, j'ai l'impression. Ah, ils sont venus pour moi. J'adore. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Ouais, salut, ça va? J'ai une question. Est-ce que le fait d'avoir choisi une seule fille, c'était intentionnel par rapport ou alors tu as hésité sur le fait d'avoir 5 mecs D'accord. Non, j'ai pas hésité du tout, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu toute ma vie, j'en ai toujours d'ailleurs, des amis filles. Je crois beaucoup en l'amitié fille-garçon. J'ai aussi eu des amitiés qui sont devenues des histoires d'amour, comme ça se passe dans le film là, entre nos deux personnages. Et j'avais envie de rendre hommage à toutes ces filles qui ont été des super partenaires de rigolade et qui sont parfois des meufs qui ont plus de couilles que les mecs, que moi en tout cas. Donc voilà, je me suis pas posé la question de savoir si ça allait être ça un garçon. Je trouve que c'est cool d'avoir une fille dans une bande et en même temps de pas lui avoir mis une place que de fille, mais juste d'une pote et voilà. C'est pas mal ça, non? Excellent. Merci beaucoup, ça me touche. Une autre question. Oh, pardon. Alors, j'avais une question pour Idrissa, en fait. Est-ce que tu t'es senti un petit peu privilégié dans les scènes que Igor a... C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'ils sont tous battus pour le rôle. Finalement, c'est moi qu'Igor a choisi.
Je suis assez privilégié, c'est vrai. Mais c'était quand même extrêmement physique. Il y avait beaucoup d'implications, de travail, de répétition en amont avec tous mes partenaires. Ça m'a demandé énormément voilà, de travail, quoi. Non, c'était une super expérience. Je vais faire que m'enfoncer, Rami. Non, j'ai adoré, merci Igor. Merci à toi, Idrissa. Autre question. Allez, on n'hésite pas, ils sont spécialement venus nous voir. Tout au fond, c'est un mauvais coup que vous voulez faire. C'est à partir de maintenant. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je trouve que le film est plutôt réussi. Les t-shirts killer. Et une question, est-ce que vous aimez les sneakers? Voilà, la barre chocolatée ou les chaussures? Non, les chaussures, on voit une 4. Ouais, bah bien sûr, moi je suis collectionneur depuis longtemps. J'ai une petite paire de One ce soir. J'ai pas vu encore. Réédition rétro OG l'année dernière. Non, voilà, ouais, c'est une bonne remarque. Je pense que ça n'intéresse personne dans la salle à part toi et moi. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai que je collectionne depuis longtemps et effectivement j'ai placé quelques petites paires, notamment. Parce que même sur la dernière image, on voit sur la plage. Ouais, j'ai une petite. Chlorophylle. Max One, Pata. Chlorophylle. J'ai failli la mettre ce soir, mais. C'est vrai? Ah, t'aurais dû, putain, quel bonheur. On va passer à autre chose, excusez-nous, hein, c'est un petit aparté. Question pour Ness. Est-ce que tu aimes les Twix? Non, mais depuis le début, on te voit regarder la salle. Est-ce que t'as trouvé quelqu'un? Pardon? Il te demande si t'as trouvé quelqu'un, il croit que t'es en chasse sur toute la salle. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé mon grand-père, j'ai trouvé mes parents, j'ai trouvé... Ah, c'est vrai qu'il y a la famille de ça ce soir qui est dans la salle. On va juste, je vois qu'il y en a qui commencent à tweeter, ils ne laissent pas sortir de la salle, c'est horrible. Donc on va vous laisser partir, on fait encore une ou deux questions si vous avez envie, sinon on peut vous pouvez faire des petites photos avec mes acteurs magnifiques, et puis sinon voilà, on se quitte bons amis, il n'y a pas de galère. Il y a une question là, je la boucle. C'est parti. Ah oui. Yo. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film et merci d'être là. Merci. Une référence explicite et d'autres choses qui m'ont fait penser à la série Friends. Et je voulais savoir si ça a été une inspiration autant pour l'écriture que pour l'acting et dans quelle mesure. Ouais, évidemment, Friends, moi j'ai regardé tous les 240 épisodes, j'ai dû les regarder à peu près 15 fois chacun, donc ça fait beaucoup d'épisodes. Donc je connais très bien ces personnages et cette série, donc c'est vrai que, merci déjà, c'est une belle référence. Si tu as vu des petits bouts de Friends dans mon film, tant mieux. Maintenant, jusqu'à quel point, après il y a plein d'autres choses, hein, on commence... C'est vrai que généralement, quand on me pose la question sur mes références, parfois on sait d'où viennent les choses, et puis parfois on ne sait pas. On voit tellement de films, tellement d'images, tellement de dialogues, que parfois on retient quelque chose sans savoir vraiment où est-ce qu'on l'a entendu. Donc après, il y a d'autres choses, effectivement, qui sont mes influences, comme les films de Clapiche ou Outre-Atlantique, le travail de Apatow en tant que réalisateur ou producteur, Greg Motola, Paul Feig, et puis des acteurs comme John Hill, Steve Carell, ce genre de gars. Donc il y a un peu tout ça mélangé, et puis ça fait ça. Une question encore, avant d'aller faire dodo. Non, on va pas faire dodo. Bonsoir. Alors, il y a monsieur là. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voudrais vous féliciter car c'est l'un des meilleurs films français que j'ai vu ces dernières années. Et donc le plus drôle aussi, donc déjà félicitations. Et ça, merci beaucoup, merci mec. Et ta famille comme ça ou... Ouais, je suis pas loin de la réservation, mais c'est pas grave. Il y a ma mère juste devant, elle a dû le menacer. Pour... Ok, très bien. Bien joué, madame. Et donc, ma question, ça serait, vu comment vous êtes dans les personnages dans le film, je voulais savoir si vous étiez aussi déjanté en vrai que dans le film. Ça, j'espère pas, moi. Ah, moi, comme il y a mes parents, je dirais que non. Hein. Je sais pas de quoi on parle, j'avais jamais vu ça. Moi, je suis quand même beaucoup moins colérique aussi. Et moi, déjanté, je sais pas ce que ça veut dire déjanté exactement.
Non, mon personnage est hypocondriaque et a peur des virus comme moi, donc ça fait partie de l'autobiographique. Après, j'espère que je suis moins rabat-joie et un tout petit peu plus solidaire dans la vie, je crois. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah, coucou. Ah, il est mort. Écoutez, je voulais vous dire félicitations pour votre film, ce qui était vraiment super cool. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que vous n'avez pas eu peur par rapport à une critique du fait qu'il y ait beaucoup de consommation d'herbe en fait dans le film? Ce que je veux dire, vous n'avez pas eu peur qu'on dise que ça pousse les jeunes du coup, que ça leur donne envie de fumer? Quelqu'un qui applaudit, alors du coup je n'arrive pas à tout comprendre, comme si c'était une caméra cachée ou quelque chose m'échappe. Un gars fonce-dé nous pose une question, quelqu'un applaudit, c'est une énigme, je pense qu'on a affaire à une énigme. Attendez, c'est peut-être des potes. J'ai pas compris l'applause. Non bah moi c'est plutôt Igor de répondre à ça. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a différents aspects qu'on montre dans le film. Merci. Il y a différents aspects. C'est vrai qu'il y a le vrai consommateur du film qui est Timothée, qui quand même... je sais pas si quand vous voyez son caractère, ça vous incite à fumer, mais moi, si j'étais vous, je n'irais pas de ce côté-là. Et puis, non, il y a d'autres choses dans le film. C'est vrai qu'on aborde aussi la question de, pour certaines personnes, fumer du cannabis, ça les aide à atténuer des douleurs qui sont difficiles à traiter autrement. Et en l'occurrence, le reste de la bande ne fume pas, donc je pense pas que ce soit un pouce au crime. Après, il y a aussi dans la morale de cette histoire de quand on met le doigt dans l'engrenage ou de cette drogue pour Timothée ou de l'engrenage du trafic, bah, généralement ça finit mal et je pense que c'est ça qu'on montre. Donc je doute que les gens vraiment voient dans le film une incitation à quoi que ce soit. Mais peut-être pas la personne qui a vu ça tout à l'heure. Mais dans le fond, ils sont hyper dissipés, hein, c'est un délire. Qui es-tu? Démasque-toi. Nous avons une nouvelle question. Salut. Salut. J'ai été agréablement surprise de voir Fanny Ardant plusieurs fois dans le film. Ouais. Et en fait, je voulais savoir pourquoi déjà l'avoir choisi pour ce rôle un petit peu déjanté. Et aussi, est-ce que vous n'avez pas aussi été un peu impressionné de travailler avec une grande dame comme elle? Ah bah ça, vous pouvez répondre par partie. Impressionné, je travaille avec elle. Pierre, t'as été impressionné? Non, mais au-delà d'impressionné, j'étais super content que Fanny Ardant, qui effectivement est une grande dame de cinéma, une grande actrice, et l'autodérision de se prêter à ce jeu-là. Les acteurs français le font pas toujours. Pardon, je te regarde là alors que t'es là en fait, hein, tout simplement, tirant derrière, tout en myopie. Et on était très contents, nous, tout à l'heure on parlait de références communes, c'est vrai que dedans il y a une série qui s'appelle Extras par exemple, ou même Entourage, qui sont des séries où il y a beaucoup de stars qui jouent leur propre rôle, et ça nous amusait beaucoup que ce soit une femme en plus. Et puis elle était super drôle, super rock'n'roll, en même temps toujours élégante, même si elle joue une fille qui fume 40 bédos par jour. Fanny Ardant reste toujours lunaire mais élégante, donc c'était vraiment génial, et moi j'ai eu le plus gros fou rire de ma vie sur la scène face à elle. Donc c'était un super souvenir. Allez, une petite question encore. Allez, la dernière, et après on en reste là. Au fond, monsieur. Il a la pression là. Allez, te plante pas sur la dernière, mon gars. Bonsoir. Merci. La dernière question. Bon, alors, on est fatigué. Igor, c'est une question pour toi. Est-ce que tu as une suite dans le tiroir? Une suite au film. Est-ce que tu as une suite dans le tiroir? Oui, une suite au film. Dans certaines régions, ça veut dire est-ce que tu es enceinte? Et toi, est-ce que tu as une suite dans le tiroir? Non, je comprends la question, je rigole. J'adore rigoler. C'est vrai qu'en fait, moi j'ai fini le film il y a seulement un mois, donc je commence tout doucement à le digérer. Et c'est vrai qu'on se rend compte en le voyant que cette fin assez ouverte laisserait assez facilement une place à une suite. Donc en fait, ça va dépendre beaucoup de l'accueil du film aussi. C'est vrai qu'on généralement on fait une suite à un film qui a fonctionné en salle et qui a ramené des spectateurs à venir le voir. Mais je pense que
je veux pas m'engager, mais en tout cas, si on en avait l'occasion un jour de redonner vie à ces personnages et de continuer l'aventure avec ces 4 partenaires que j'adore, qui sont mes amis en plus, j'hésiterai pas une seconde, je crois. Et je crois qu'ils n'hésiteront pas non plus une seconde. C'est quoi les dates déjà? Moi j'ai une galère ce jour-là, moi aussi. T'as une galère toi? Ouais. Ah bon. Ah c'est non. Non mais je sais pas, on va voir. Ouais. Merci. Merci à toi. C'était la dernière question et tu étais Content. J'attendais un prénom. Il est pas. C'est pas grave. Quentin. Tu étais Quentin. Quentin. L'école des fans. Merci beaucoup en tout cas. On peut vous applaudir, merci.